Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation. Donc, dans Bible, Kalatambale, le livre de la vérité, la Bible authentique. La seule Bible authentique au monde sans erreur ni contradiction. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore le rouleau, vous pouvez aller dans les éditions zulula100.com pour vous procurer l'instrument de délivrance, le livre de la vérité, Kalatambale. Donc, aujourd'hui, l'exhortation va être sur mise en garde contre les idoles. Pour cela, on va dans Biala, Deutéronome, Admonestation, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, ici, c'est Boussi, qui était un Mutopéda, un prophète majeur, donc qui a été établi, qui est venu pour délivrer, extirper le peuple de la servitude, de l'oppression occulte. Et il va donc donner des recommandations, des préceptes pour le bien-être spirituel du peuple, pour la prospérité spirituelle du peuple. Et donc, il va donner des mises en garde, des avertissements. Et il dit ceci au verset 1. Surtout, virgule. Donc, le titre, c'est mise en garde contre les idoles. Verset 1. Surtout, virgule. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi surtout apparaît. Gardez-vous d'oublier ceci. 2 points. Donc, il faut se garder de quelque chose. Donc, c'est une mise en garde. Il faut faire attention. Gardez-vous d'oublier ceci. Donc, il faut retenir cette information, cet avertissement, cette mise en garde. Il faut que le peuple soit conscient de cela, de l'importance du message. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, virgule. Voilà la mise en garde. Contre l'idolâtrie, contre les idoles. Qu'est-ce qu'une idole? Donc une idole peut être un objet que quelqu'un va fabriquer pour l'adorer, pour porter un culte à cet objet, pour dire que non, cet objet-là, que la personne a fabriqué, peut-être va dans la forêt, va couper un bois, donc un arbre, tailler l'arbre, faire une représentation, soit d'un objet, d'un animal, d'un homme ou de quelque chose, pour l'adorer, pour dire que non, la représentation que j'ai faite, la sculpture, c'est mon Dieu. C'est ça, l'idolâtrie. C'est ça une idole. Donc dire que non, c'est une divinité. C'est un Dieu. Voilà la mise en garde. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, virgule. Des images représentant des divinités, virgule, des hommes ou des femmes, virgule, des animaux, virgule, des oiseaux, virgule, des reptiles ou des poissons dans le but de les adorer. Point. Donc, voilà la mise en garde contre l'idolâtrie. Et plusieurs personnes ne respectent pas ce commandement, ne respectent pas cette mise en garde et se fabriquent des images pour porter des cultes, donc pour faire un culte à ces images-là. Donc dans plusieurs religions, dans plusieurs doctrines, fausses doctrines, c'est le cas. Et derrière cela, il y a donc des démons religieux qui vont pousser les personnes à se soumettre à des objets qui ne bougent même pas, n'ont pas de vie, qui ne respirent pas, qui n'ont pas d'intelligence. Donc c'est un délire total. Donc la personne elle-même va fabriquer son propre faux Dieu, quoi. Il va se prosterner devant ce qu'elle a fabriqué. Donc c'est une hérésie. C'est contre la logique. Verset 2. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, virgule. Il n'y a pas un point ici, parce qu'on peut lever les yeux vers le ciel pour contempler le soleil. Parce que le soleil n'est pas apparu
Ce n'est pas un homme qui a fabriqué le soleil, non. C'est par la manifestation de la volonté de Loba que le soleil existe, que le soleil a été manifesté, a été créé. Parce que Loba est l'unique créateur. Mais, il est écrit ici, ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, virgule, la lune mystérieuse, virgule, les étoiles, virgule, toute la multitude des astres, afin de vous laisser entraîner à les adorer et à les servir. Point. Donc, c'est de ne pas les adorer, ne pas les servir. Et dans plusieurs fausses religions, plusieurs vont représenter, donc il y a ce qui va appeler non, le dieu soleil, le dieu lunaire, ainsi de suite. Donc des faux dieux. Et dans différentes civilisations, différentes époques, ils vont porter des cultes au soleil, aux astres et à des faux dieux lunaires, à des fausses divinités solaires. Donc, ça c'est encore une autre abomination. Parce que il n'y a qu'un seul créateur qu'on doit adorer. C'est Loba. Verset 3. La loi de la nature a réservé ses pratiques aux non-initiés, virgule, aux blancs et aux sans-mêlés. Point virgule. Et on le constate, plusieurs non-initiés blancs et sans-mêlés sont dans ces sortes d'abominations. Mais vous, virgule, mais vous, virgule, par Moutate dit l'entité, je suis allé vous chercher et vous ai fait sortir de l'oppression occulte pour que vous redeveniez le peuple lumière, virgule. Et voici, c'était la mission de Boussi. Il les a extirpés pour qu'ils redeviennent le peuple lumière, pour qu'ils adorent et servent Loba, le seul créateur unique. Vous qui appartenez à la race originelle, virgule, comme vous l'êtes toujours aujourd'hui. Point. Donc, après cette extirpation de l'oppression occulte, de l'influence occulte, de la servitude, il y a une transcendance de conscience qui doit s'opérer, qui doit se manifester dans la conscience de ces personnes. Des personnes qui reçoivent donc cette grâce-là, cette délivrance. Et ils doivent se mettre en garde de ne pas tomber dans des mauvaises pratiques. Ils doivent se maintenir des mauvaises pratiques. Donc, pour nous, à notre époque, cela est aussi valable. Puisque aujourd'hui, nous savons que la vérité libératrice, la vérité authentique, la bonne nouvelle, l'évangile, nous a extirpés des fausses doctrines. Et à cause de cela, on doit aussi se maintenir dans le droit chemin. Et donc, éviter toute pratique qui sont contre les lois du verbe de Loba. Et donc, parce que derrière ces pratiques-là, ces pratiques-là, ils sont illogiques. Ils n'ont pas de sens. Et en tant que, donc, parce que par la manifestation de la grâce, avec cette délivrance, on redevient le peuple lumière.
Donc, le peuple donc doit se maintenir dans la lumière. Verset 4. Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance divine qui a été conclue avec vous. Point. Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance divine qui a été conclue avec vous. Donc, l'alliance divine, ça vient du verbe de Loba. Verset 5. Ne vous fabriquez pas non plus toutes sortes d'idoles dans vos cœurs et dans vos consciences. Point. Parce qu'il y a les idoles physiques que les personnes vont fabriquer. Donc, comme par rapport au bois, donc par rapport aux objets représentant des hommes ou des animaux, ainsi de suite. Mais il y a aussi des idoles dans le cœur ou dans les consciences. Verset 6. Car la grande et puissante entité de la traversée mystérieuse sera envoyée devant vous après mon départ dans le non visible pour vous protéger en chemin et pour vous conduire spirituellement au lieu préparé. Point. Verset 7. Prenez garde en sa présence, virgule, et écoutez sa voix par l'intermédiaire de Bélongué. Point, virgule. Ne résistez point à l'entité de la traversée mystérieuse. Virgule. Parce qu'elle, donc l'entité, ne pardonnera pas vos péchés. Virgule. Car le nom qui se manifeste aussi en tant que divinité, virgule, qui est le verbe de Tété, couvre son être. Point. Donc, dans ce chemin de la traversée, donc dans ce chemin de la, parce qu'il y a le chemin lumineux, il y a le chemin qui mène à l'Ongela Buinder, donc à la vie éternelle. Donc, dans la marche, dans notre marche, on est conscient qu'il y a des entités. Puisque c'est... On nous révèle cela par les enseignements. Qu'il y a des entités qui existent, qui veillent, qui sont derrière les lois. Et on doit donc faire attention sur ce chemin parce que ces entités-là ne rigolent pas. Et ici, au verset 7, il est dit, prenez garde en sa présence, virgule, en la présence donc de l'entité de la traversée mystérieuse. Et écoutez sa voix par l'intermédiaire de Bélongué, point virgule. Donc, sur le chemin, toujours écouter ceux qui sont mandatés. Celui qui est mandaté ici, Bélongué. Donc, à notre époque, il y a un seul mandaté. Zululassan. Ne résistez point à l'entité de la traversée mystérieuse, virgule, parce qu'elle ne pardonnera pas vos péchés, virgule, car le nom qui se manifeste aussi en tant que divinité, virgule, qui est le verbe de Tété, couvre son être. Verset 9. Et plus tard, virgule. Donc, et plus tard, virgule. Donc, il faut respecter tout cela. Mettre en pratique, se tenir droit. Donc, la persévérance. Quand vous serez bien installé depuis longtemps dans le continent et que vous aurez eu des enfants et des petits-enfants, point virgule. Donc, il les prépare déjà, il leur montre la vision du futur. Plus tard, dans les temps futurs, quand vous serez installé depuis longtemps, parce qu'il faut penser aussi à l'avenir, aux générations d'après. C'est pour ça quand il dit au verset 1, gardez-vous d'oublier ceci. Donc il faut garder non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour les générations futures.
quand vous serez bien installés, donc au verset 8, depuis longtemps dans le continent, et que vous aurez eu des enfants et des petits-enfants, point virgule, ne tombez pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, virgule. Donc, l'avertissement revient encore pour aussi le futur. Donc, il faut maintenir cette prise de conscience-là. Des images sacrées de quoi que ce soit dans le but de les adorer et en faisant d'autres choses qui déplaisent au verbe de Loba. Point. Verset 9. Mais si vous commettez de tels péchés, donc si on fabrique des idoles, on adore des faux dieux, on se fait des idoles dans le cœur, dans nos consciences, parce qu'il y a des personnes aussi qui vont être assujetties à des démons de la richesse visible, qui vont, donc ça c'est par rapport aux démons de la richesse visible. Donc qui vont réellement, qui vont à cause des richesses, abandonner la foi, s'écarter du droit chemin. Ou d'autres, ça va être à cause des femmes, vont s'écarter parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ce que les personnes voulaient. D'autres, ça va être à cause des amis, d'autres, ça va être à cause des objets, plein de choses. D'autres, ça peut être à cause de l'influence. Donc il faut réellement, dans les consciences, dans nos cœurs, se préserver de toutes ces portes d'entrée. C'est pour ça, c'est une mise en garde. Donc il faut être éveillé dans les trois plans. Donc visiblement dans le plan donc physique, par rapport au corps, même dans le plan moral, même donc par rapport à l'astral aussi, par rapport aux émotions, par rapport donc à l'âme, et aussi par rapport à la spiritualité. Donc dans les trois plans, il faut se mettre en garde. Mais, virgule, donc au verset 9, si vous commettez de tels péchés, virgule, donc si on abandonne après avoir été extirpé, après avoir reçu les avertissements, les mises en garde, mais si vous commettez de tels péchés, virgule, donc des abominations, je vous avertis solennellement aujourd'hui, virgule. Donc Boussi a averti au peuple, mais le verbe n'est pas limité au temps et à l'espace. Donc on s'adresse aussi à cette génération. Voilà pourquoi l'instrument de délivrance est manifesté en cette époque aussi, pour que nous puissions être conscients de cela. Je vous avertis solennellement aujourd'hui, virgule. Moutate dit, l'entité m'en est témoin, virgule. Que vous ne tarderez pas à être dominé. Point. Et il y a eu, à cause de, donc, parce que le peuple, plusieurs non-initiés, se sont écartés, ont abandonné les lois, ont rejeté les ordonnances, ont rejeté les avertissements, se sont détournés du droit chemin, et à cause de cela, ils ont été dominés. Ils ont été oppressés encore. Ils sont tombés encore dans la servitude. Donc, abandonner les lois, c'est
c'est terrible parce qu'il y a des conséquences. Voilà pourquoi au verset 7, on nous a dit, il est écrit, parce qu'elle ne pardonnera pas vos péchés. Donc, s'il y a l'abandon, la protection est retirée, les ennemis attaquent. Donc, pour cela, il faut être fort spirituellement. Et la force spirituelle, c'est de mettre en pratique, c'est de ne pas pratiquer l'idolâtrie, de ne pas fabriquer des idoles pour les adorer. Ça, sont des abominations, c'est vraiment des personnes qui ne sont pas spirituellement élevées qui vont pratiquer cela. Qui vont avoir un manque de discernement terrible, un manque de sagesse terrible. Et un manque de constance. Qui vont retomber là-dedans. Qui vont abandonner. Donc, c'était l'exhortation, donc la mise en garde, le rappel, parce que Boussil a rappelé le peuple, il a donné beaucoup de mises en garde. Et nous devons retenir cela, les mettre en pratique, les enseigner aussi, c'est-à-dire par rapport non seulement à nos agissements, mais aussi pour nos enfants et pour les générations d'après. Donc, cette alliance divine, cette mise en garde avec le peuple, il faut qu'elle soit maintenue. C'est quelque chose d'important. Et ça, c'est la spiritualité, c'est la vérité. On voit dans le visible, il y a beaucoup de fausses doctrines, des personnes idolâtres, et on voit l'état du visible. Mais par la manifestation de la grâce, le message est là, la bonne nouvelle est là, la libération est en cours, est en marche, et tout ça c'est la grâce, la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc, à cause de cet amour, réellement, maintenons-nous dans ce chemin de la lumière. Parce que, à part ça, on le voit, on le constate, c'est des ténèbres. Des choses qui ne tiennent pas, même logiquement, qui n'ont pas de sens, et les personnes qui sont dedans manquent d'intelligence. Voilà l'exhortation, le message, toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique et véritable.